Bonjour, c'est Camille. Et Martin. Et aujourd'hui, on va vous onboarder sur We Love Devs. On va être un peu les commandants de bord de votre aventure sur la plateforme. Alors, il n'y aura pas de consigne de sécurité. Ça va simplement être une vidéo pour vous présenter toutes les fonctionnalités sur We Love Dev. Et elles sont nombreuses, la page d'entreprise, les annonces, la CV Tech, on a beaucoup de choses à vous dire. Et à la fin de la vidéo, We Love Devs n'aura plus de secret pour vous. La vidéo est chapitrée, donc vous pouvez facilement retrouver les parties qui vous intéressent. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. La page entreprise, c'est en quelque sorte votre carte d'identité sur We Love Devs. C'est l'endroit que les développeurs vont consulter pour en apprendre davantage sur vous, se projeter dans les équipes et dans l'entreprise. Sur la page entreprise, il va y avoir deux onglets. L'onglet L'essentiel, qui va regrouper la présentation de l'entreprise, les dernières offres d'emploi que vous aurez publiées, mais également des médias différents que vous allez pouvoir ajouter. Ça peut être des vidéos, des photos d'équipe, différents médias que vous allez pouvoir ajouter pour animer la page et donner envie aux développeurs d'en savoir plus. Vous pouvez aussi ajouter les avantages de l'entreprise. Ça peut être des tickets restaurants, des locaux sympas, une bonne mutuelle, mais aussi des collègues cool. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Vous pouvez les ajouter en bas, tout comme la localisation des locaux sur la carte. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Les Jobs. Il va regrouper les différents interlocuteurs de la page entreprise. Ça peut être des recruteurs, des lead devs, mais aussi des managers. Il y a ensuite la description de l'équipe, la description du management et un petit encart dédié aux développeurs pour qu'ils puissent vous envoyer des candidatures spontanées. C'est vraiment très important de remplir la page d'entreprise, ça va vraiment être la vitrine pour attirer les développeurs et leur donner envie de rejoindre l'entreprise. Finalement, c'est un peu comme les vitrines de magasins, si c'est pas joli, on n'y va pas. En plus, certaines informations de la page d'entreprise sont reprises automatiquement sur les annonces. Donc, qui dit page d'entreprise bien remplie, dit aussi annonce plus complète. Justement, pour publier une annonce, rien de plus simple. On va aller dans l'onglet Annonce et on va cliquer sur ce petit bouton Ajouter. L'annonce va se créer en 4 étapes. La première étape, on va indiquer le titre de poste ainsi que le type de contrat recherché. CDI, freelance, stage ou alternance. Si votre poste est en télétravail à temps complet, n'hésitez pas à le mentionner dans le titre. Ça fait partie des annonces qui ont le plus de succès en ce moment. Pour la deuxième étape, on va renseigner la localisation ainsi que la fréquence de télétravail. Pour la troisième étape, on va indiquer les 3 technos les plus importantes pour ce poste, ainsi que le niveau d'expérience souhaité. Et enfin, on arrive sur la dernière étape avec le niveau de rémunération et le corps de l'annonce avec l'éditeur de texte. Vous pourrez simplement copier-coller une annonce qui existe déjà et faire les petites modifications si nécessaire. Pour que votre annonce fonctionne, il faut essayer de capter immédiatement l'attention du développeur. On voit beaucoup d'annonces classiques qui se découpent en 2 étapes, le profil recherché et vos missions. Mais au final, il y a assez peu d'informations qui expliquent pourquoi un développeur va s'épanouir chez vous. Donc il faudra y penser. Et voilà, votre annonce est prête. Il n'y a plus qu'à cliquer ici pour la publier. La proactivité sur le vivier, ça va vraiment être la clé du succès. On a 80% des recrutements sur We Love Dev qui se font suite à une approche d'un développeur dans la CV Tech. Pour utiliser la CV Tech, c'est facile. On arrive ici sur cet écran et on va aller directement en haut dans la barre de recherche dans laquelle on peut mentionner une techno ainsi que la localisation. Si vous souhaitez recruter des développeurs en full télétravail, vous pouvez cliquer sur cette icône. On va prendre par exemple JavaScript et mettre la localisation à Paris. À gauche, vous avez une liste de filtres. Les 2 filtres les plus importants vont être le type de contrat ainsi que le nombre d'années d'expérience des candidats souhaités. Donc ici, encore une fois pour l'exemple, on va prendre un contrat en CDI et on va indiquer 3 ans d'expérience minimum. Et maintenant, dans la partie centrale, on voit un résumé de tous les profils qui correspondent à cette recherche. Dans le résumé, on voit apparaître le prénom ou le pseudo du candidat, une phrase qui le résume, les 3 technos qui maîtrisent le plus et les technos qui l'intéressent. Pour avoir plus de détails sur un profil en particulier, on va simplement cliquer dessus et là on voit le profil We Love Dev qui apparaît dans son intégralité. Pour passer à une vue plus classique qui se rapproche d'un CV normal, on peut cliquer ici et sélectionner Vue CV classique. Les profils We Love Dev fonctionnent par système de cartes thématiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte pour les expériences du candidat, une carte pour ses études, une carte pour ses différents projets qu'il a réalisés, ainsi qu'une carte par exemple sur ses hobbies. Si ce profil m'intéresse, j'ai la possibilité d'engager une discussion avec lui en cliquant sur ce bouton.
Ainsi, une petite boîte texte apparaît et vous allez envoyer votre premier message à ce développeur. Attention à bien personnaliser l'approche. Il y a pas mal d'outils sur le profil qui vous permettent d'avoir des éléments de personnalisation, notamment la partie projet, vous pouvez rebondir dessus, et également la partie intéressé par. En général, le candidat va indiquer une techno qu'il souhaite approfondir et c'est l'occasion idéale de le rappeler dans cette approche. Une belle approche personnalisée sera vraiment la clé pour vos recrutements sur We Love Dev. À noter que We Love Dev n'est pas forcément une plateforme où on fait de la masse, des approches massives, des approches copier-coller. On accorde beaucoup d'importance à la personnalisation, donc essayez d'y penser lorsque vous prendrez contact avec les développeurs. Si cette recherche est pertinente pour vous, vous pouvez cliquer sur ce bouton afin de sauvegarder la recherche. Vous serez ainsi notifié quotidiennement par mail des nouveaux candidats qui s'inscrivent et qui correspondent à tous ces critères de recherche. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour engager vos premières conversations sur We Love Dev. L'abonnement classique vous donne accès aux tests We Love Devs. Ils permettent de valider en amont les compétences des candidats sur certaines technos et peuvent ainsi vous permettre de gagner du temps sur les préqualifications. Ces tests techniques sont des tests d'une vingtaine de minutes pour lesquels une cinquantaine de technos sont représentés. Pour tester les candidats, il vous suffit de vous rendre sur l'espace test. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs technos. Ils reçoivent ensuite un lien par mail. Une fois que le candidat a passé son test, la barre d'état s'affiche en vert et vous pouvez alors consulter les résultats. Ce dernier se fait en pourcentage correspondant à la position du développeur parmi tous ceux qui ont passé le test. Plus il se rapproche du top 1%, plus il est très fort. Et en général, on a tendance à dire que dans le top 30%, c'est déjà super. En parallèle et de leur côté, les devs peuvent aussi passer ces tests techniques. Par contre, ils ne sont pas obligés de rendre visibles les résultats auprès des recruteurs. Mais certains le font et vous pouvez voir les tests passés ainsi que les résultats sur leur profil. Pour retrouver toutes les interactions ainsi que les discussions, ça se passe dans l'espace candidat. C'est là que vous allez retrouver tous les candidats, que ce soit candidature à l'annonce, candidature spontanée ou les candidats que vous aurez contactés directement depuis la CVTech. Vous pouvez d'ailleurs avoir les infos sur la source de cette candidature via le système de tags. Il vous permet d'organiser le recrutement sur We Love Devs et vous avez même la possibilité de personnaliser les tags en fonction de vos processus de recrutement interne. Et pour accéder aux conversations, c'est juste en haut, à gauche. Et voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir choisi We Love Dev pour vos recrutements. Vous êtes maintenant paré au décollage sur la plateforme. Bon vol.